Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 350 sur mon défi 365 jours de live. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Ce soir, je vous parle des énergies du moment. Voilà, je vous fais un petit teasing. Quand vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires. Comme ça, je me relie à vous. Et si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Il y a de cela quelques semaines, j'ai un peu plus parlé de ma connexion spirituelle. Voilà, c'est des choses dont je me sentais pas à l'aise de parler il y a peut-être un an environ, et qui sont de plus en plus présentes pour moi dans mon quotidien, dans ma vie, mais aussi dans mes accompagnements. Et c'est vrai que je constate que les personnes qui viennent à moi sont finalement ouvertes à ces sujets, alors même que j'en parle pas non plus tout le temps, mais voilà, il y a quelque chose qui spontanément, on va dire, les attire chez moi, et je pense que c'est aussi pour ça que on attire les bonnes personnes vers soi, parce que on émet quelque chose, un message un peu implicite, paraverbal, non verbal, qui va être reçu et avec lequel on va se connecter. Donc voilà, j'en ai pas mal parlé. C'est depuis 2 ans, on va dire, que j'ai vraiment vécu une forme d'éveil spirituel. Et c'est aussi ce que j'ai à cœur de vous transmettre dans mes accompagnements. Alors, non pas transmettre l'éveil, parce que ça se transmet pas, ça se vit, mais plutôt de vous permettre d'être en connexion finalement avec ce qu'on peut appeler l'âme, votre âme, d'être en connexion avec vos messages issus de votre âme, issus de l'intérieur, parce que c'est ça qui va vous guider en fait. Et plus vous allez être en proximité avec vos messages internes, et plus vous allez être autonome. Moi, ça fait vraiment partie de mes intentions. C'est l'autonomie, l'indépendance. Encore une fois, j'ai énormément souffert de ne pas ressentir cette indépendance, cette autonomie. Et donc, voilà, moi, j'ai vraiment posé cette intention-là dans mes accompagnements. Et donc, ce que je voulais vous partager, c'est un petit peu les énergies du moment. Donc, ces énergies de printemps, où finalement, il y a des choses qui bougent. Voilà, dites-moi si vous le ressentez en ce moment. Pour ma part, c'est assez clair. Il y a des choses qui bougent et des vieux schémas qui, finalement, que je ressens, que je ne tolère plus, que je n'accepte plus. En tout cas, j'ai envie de dire, le mot tolérer est presque un peu trop fort parce qu'en fait, ça se fait naturellement. Il n'y a même pas une histoire d'opposition, il n'y a même pas une histoire de j'en veux plus. Non, c'est voilà, j'en veux plus. Et puis c'est comme si finalement, ça n'avait plus de place dans mon fonctionnement et que les choses se faisaient vraiment naturellement. Et je fais confiance au processus. Voilà. Donc il y a ça aussi dans ma transmission, dans cette dimension spirituelle de ma transmission. C'est aussi un apprentissage de tous ces phénomènes de transformation. J'en ai parlé dans mon dernier post. Quand on se transforme de l'intérieur, il peut y avoir un moment où on est comme en suspension dans le vide. C'est un petit peu comme si, vous voyez, on avait, par exemple, je prends l'image de deux falaises. Voilà, ça c'est comme si c'était le haut des deux falaises. Et puis, à un moment donné, on va sauter, on va dire, d'une falaise à l'autre. Et puis, c'est un peu comme si on était en suspension. Voilà, le moment où on est en suspension, c'est assez inconfortable. Et on n'a pas appris à faire confiance à ce processus-là. Or, c'est le seul moyen de lâcher des schémas dont on ne veut plus. Et je pense qu'on vit vraiment une période exceptionnelle à ce niveau-là, parce que, il y a encore quelques années, j'ai envie de dire nos grands-parents, peut-être nos parents, ils ont vécu pendant des années avec des schémas dont ils n'ont jamais réussi à se départir. Pour plein de raisons, et on va pas les blâmer parce que c'était d'autres périodes et ils ont vécu ce qu'ils avaient à vivre, et voilà, c'était pas non plus des périodes faciles, hein, même si ce qu'on vit n'est pas forcément simple non plus, mais je pense que vraiment sur un plan de la transformation intérieure, ce qu'on vit est exceptionnel, et que l'on est dans une période où on peut sauter justement d'une falaise à une autre, trouver l'impulsion de le faire et du coup lâcher les anciens schémas qu'on ne veut plus. Et si j'y pensais là tout à l'heure dans la journée, parce que il faut savoir que
C'est terrible hein, comme statistique. Alors j'ai plus le chiffre exact en tête, mais les gens qui sur leur lit de mort ressentent des regrets, mais c'est énorme. Des gens qui disent bah, j'ai pas fait, je regrette, j'ai pas fait ce que j'aurais voulu faire dans ma vie, voilà, des regrets vraiment, enfin je veux dire c'est absolument horrible de ressentir des regrets. Eh bien, je pense qu'on vit une période justement où il y a une sorte d'alignement en fait avec notre âme. Alors, bien sûr, on a notre libre arbitre, donc il va y avoir aussi une action de notre part, mais on vit cette opportunité-là que peut-être, c'est une hypothèse que je formule, que je ressens en tout cas, que peut-être nos grands-parents, nos parents n'ont pas pu vivre. L'attachement au schéma, finalement, était très présent auparavant, de manière implicite et inconsciente. Et nous, on a cette chance de vivre eh bien, cette période assez inédite où bah, on peut plus, il y a des choses qu'on n'accepte plus hein, finalement dans notre aussi, dans notre niveau vibratoire. Hein, c'est peut-être des mots que vous avez déjà entendus, qui sont peut-être un peu galvaudés dans le développement personnel, que moi je me suis réapproprié. Et aujourd'hui j'en suis convaincue, oui, on peut vibrer sur un niveau d'énergie, de joie et d'amour, qui va faire aussi que justement on va plus tolérer les comportements qui ne rentrent pas finalement dans ce qu'on a choisi pour nous. Voilà pourquoi la réponse pour moi, elle est toujours de prendre soin de soi. Prendre soin de soi à plein de niveaux, au niveau de nos pensées, au niveau de nos émotions, au niveau de notre corps. Et c'est vrai que je le fais hein, vraiment depuis 2 ans avec une grande discipline et je vois vraiment l'impact que ça peut avoir sur ma vie. C'est des choses peut-être qui paraissent simples, mais qui méritent d'être faites et répétées. Et finalement, ça change aussi la vie, ça change notre perception. Merci pour les pouces. Et ça change vraiment les choses à partir du moment où, en effet, on y croit. Ça, c'est sûr que c'est important d'y croire, d'avoir la foi. Et où on le fait vraiment, et où on répète les comportements. On a tellement pris de mauvaises habitudes. Alors, il n'y a pas de jugement derrière le mot mauvaise habitude parce que tout nous invite à prendre des mauvaises habitudes. C'est même pas des mauvaises habitudes, c'est comme ça que fonctionne finalement notre société, nos habitudes sociétales, nos routines. Voilà, donc c'est quelque chose pour moi à réapprendre. Et voilà, et donc j'avais envie d'en parler un peu ce soir parce que c'est vrai que j'en parle pas si souvent que ça. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est ce que je traverse en ce moment, quelque chose de vraiment de l'ordre du nettoyage de printemps, avec une nouvelle énergie qui arrive, quelque chose qui est en train de se modifier aussi physiquement dans mon corps. Hein, depuis 1 mois, 2 mois, mon corps a beaucoup changé. Mon énergie aussi et voilà, je pense qu'on vit une période assez exceptionnelle à ce niveau-là. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, dites-moi si ça résonne, hein, dites-moi voilà, comment vous vivez cette période en ce moment et comment ça vous parle tout simplement. Donc voilà, je suis très heureuse. Merci Valérie, merci pour tes cœurs. Donc je suis très heureuse parce que là, je vis cette période voilà, de nettoyage de printemps, de nouveautés, de nouvelle énergie aussi hein, que j'impulse. La semaine prochaine, on démarre Lovepreneur. Il est encore temps de nous rejoindre. Lovepreneur, c'est 3 semaines dédiées à l'entrepreneuriat. Si vous voulez lancer votre activité, si vous avez déjà lancé, que vous êtes entrepreneur, coach ou thérapeute, que vous avez envie d'incarner cette énergie féminine, qu'est-ce que ça veut dire l'entrepreneuriat au féminin? Eh bien, c'est le programme dans lequel vous allez pouvoir découvrir ça. Le tarif est de 444 € pour les 3 semaines avec des livrets, avec des lives, avec des pratiques transformatrices. Donc je vous invite à nous rejoindre si vous le ressentez. Je vous mettrai le lien dans ce live. Et puis j'ai lancé aussi un accompagnement VIP business en one-to-one pour finalement calibrer sur mon énergie. Moi, ce qui a changé ma vie, c'est vraiment de côtoyer, d'être au plus près de coachs, de mentors, qui étaient en effet à quelques marches après moi, tout simplement pour rendre les choses accessibles. J'aurais, je pense, pas autant cru en moi si j'avais pas vu que c'était possible à quelques marches de moi. Encore une fois,
et puis voilà, la vie est bien faite, mais encore une fois, quand on regarde des gens qui sont trop loin, ça peut avoir un effet inverse de la motivation. C'est, oh là, j'y arriverai jamais, mais comment je vais faire? Donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait pendant des années. Moi, j'adorais regarder voilà, des coachs, des gens qui m'inspiraient. Mais finalement, c'était trop loin de moi et je passais pas à l'action. Ce qui a vraiment changé pour moi, c'est voilà, de calibrer avec des personnes qui ont fait le chemin un petit peu avant moi, mais qui semblent accessibles. Et en fait, ça change tout. Et voilà pourquoi je crois tellement à l'entrepreneuriat au féminin, avec ce principe de capillarité. Et c'est aussi pour ça que je partage énormément. Parce que je donne à voir que c'est possible. Et finalement, si moi j'ai cru que c'était possible, c'est parce que je l'ai vu par ailleurs. Voilà, sur des coachs, des mentors que je suivais, dont j'ai pris les programmes. Je me fais toujours accompagner aujourd'hui. Et ça, j'y crois à fond. J'y crois à fond. Je le vois, je le vis. Merci Pascal. Par capillarité, c'est comme ça qu'on élève justement notre vibration en tant que femme, qui a été maintenue très très basse pendant, je vais pas revenir dessus, pendant des siècles. Et donc, voilà pourquoi on a autant besoin de s'empuissancer entre nous, de s'empowerer. On m'a dit que le mot empuissancement était pas très beau, alors je dis empowerment. Mais voilà, ça veut dire ça en fait. C'est s'élever mutuellement par capillarité et donner à voir que c'est possible. Oui, c'est possible. Et c'est ça en fait que j'ai à cœur de transmettre, de créer aussi ces nouvelles possibilités, ces nouveaux horizons et ce nouveau monde, ce nouveau paradigme. Ouais, merci Valérie. J'aime tes cœurs à distance, je les ressens, je les ressens. Voilà le message de ce soir. Vraiment, vraiment, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Croyez en vous, quoi qu'il arrive, encore et toujours, et chaque jour un peu plus, j'ai envie de dire. Et vraiment, c'est mon message de ce soir. Merci à tous celles et ceux qui étaient là. Merci Valérie. J'ai vu Pascal aussi. J'ai vu Adnen. Voilà, j'ai vu des gens passer. Je vous embrasse fort. Merci pour votre présence. Merci à celles et ceux qui seront là en replay. Et je vous dis à demain.